Avant qu'on commence, pensez à liker la vidéo, merci de la partager sur vos réseaux sociaux. Pour être informé de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner et activer la cloche. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons nous intéresser à 5 choses à savoir sur la conduite à Dubaï. Numéro 1, la conduite pour les touristes. Pour avoir le droit de louer et de conduire une voiture à Dubaï, un touriste doit posséder un permis international. Il y a une exception pour les ressortissants de Schengen et d'autres nationalités qui ont le droit de rouler avec leur permis national. Les liens sont dans la description. Conduire quand on est résident. Alors il faut savoir que quand vous devenez résident, vous n'avez plus le droit de rouler avec votre permis national ou avec un permis international, vous devez absolument avoir un permis local. Pour les ressortissants Schengen et les autres nationalités dont je vous ai parlé dans le point numéro 1, ce n'est qu'une simple conversion à faire dans un bureau de la RTA qui est le ministère du Transport émirien. Pour les autres nationalités, il faut passer le permis local, des liens dans la description. 3. Les limitations de vitesse. Aux Émirats Arabes Unis, il y a une grâce de 20 km/h sur la vitesse indiquée sur les panneaux. Ainsi, si le panneau indique 100, le radar ne se déclenche qu'à 121 km/h. Dans les zones résidentielles où la vitesse est limitée à 40 km/h, il y a des douanes partout, ce qui empêche de rouler vite. La vitesse est limitée à 25 km/h dans les parkings. Attention, cette grâce est appliquée dans tous les Émirats sauf Abu Dhabi qui n'applique pas ce système. Et donc si un panneau indique 100 km à Abu Dhabi, le radar se déclenche à 101 km/h. 4. Une grande partie des radars à Dubaï sont fournis par une société française qui s'appelle Idemia. Le modèle phare, c'est le Mesta Fusion 2. C'est un radar qui est multifonction, il contrôle la vitesse, il contrôle aussi le non-respect des feux rouges, le non-respect des distances de sécurité, les dépassements dangereux, les franchissements de ligne continue, l'absence de ceinture de sécurité, le téléphone au volant, et il est en plus capable de faire ça sur plusieurs véhicules simultanément. Alors si vous faites choper, dites-vous que vous aurez contribué au commerce extérieur français. Maigre consolation. 5. Alors, à Dubaï, il y a plus de 200 nationalités qui conduisent et en 2017, il y a eu une étude pour connaître quels étaient les meilleurs et les plus mauvais conducteurs. Alors, ce chiffre a été obtenu par le nombre d'accidents ramenés au nombre de personnes. Et donc, d'après cette étude, les 3 plus mauvaises nationalités sont, par ordre croissant, les Philippins, les Égyptiens et les Soudanais. Pour ce qui est des meilleurs conducteurs, on a en top 3 et en numéro 3 à égalité les Australiens et les Américains, en numéro 2 les ressortissants du Royaume-Uni et enfin, aux surprises, en numéro 1 les Français. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de la partager et d'activer la cloche. À bientôt.